sa mort, Jean a vu une vision. En fait, des choses qui s'étaient passées déjà. Que personne n'était digne. C'est-à-dire que même après la mort de Jésus, Jésus confirme encore que personne ne peut le dépasser. Jésus-Christ a payé le prix qu'il faut pour que tu puisses sortir de ce système. Jean a vu Jésus. Il a dit, c'est celui-ci qui met fin au système. Tu n'as plus besoin de prendre l'animal pour aller avec lui au tabernacle. Jésus met fin à tout ça. Mais il dit que mon joug n'est pas léger. Mon joug, mon fardeau n'est pas léger. Mon fardeau est léger. Il dit que mon joug est léger. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Il y a un prix aussi à payer pour que tu bénéficies de cela. Ce prix-là, c'est la foi. C'est pour ça qu'Esaïe, on a dit, venez acheter, même sans argent. Chez Dieu, on peut acheter, même sans argent. Mais pourvu que tu aies la foi. Mais cette foi doit dépasser la foi des démons. Parce que Jacques dit que tu crois que Dieu existe, mais tu fais bien, même les démons croient. Et ils tremblent même. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le roi se soulève. Les chefs se liguent. Ils se mettent ensemble. Ils mijotent ensemble pour faire du mal au loin. Même pour mourir. Jésus lui-même, il a remis l'esprit entre les mains de Dieu. J'aime cette expression-là. Pour les hommes, on dit qu'il a rendu l'âme. Mais lui, il a dit, Père, entre tes mains mon esprit. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, même de l'heure de sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, refuse la mort des gens. Refuse la mort qui vient des gens. Refuse la douleur qui vient des gens. Donc j'aimerais te parler ce soir. C'est que par la mort et la résurrection, nous n'avons pas seulement le pardon. Nous n'avons pas seulement le salut. Nous n'avons pas seulement la guérison. Comme papa nous a dit hier, en citant Esaïe, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous n'avons pas seulement la guérison. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce soir, par la mort et la résurrection, nous régnons aussi avec Christ. Nous régnons aussi avec Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi? Nous le recevoir aujourd'hui. Père, bénis-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tozokoba na kobeta maboko pona nkumu na bankumu. On va nous lire Romains 6, du 4e au 6e verset. Romains 6, du 4e au 6e verset. Alléluia. Nous lisons Romains chapitre 6, le verset 4 au verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui,
par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous pouvons prendre place. Nous remercions Dieu pour la vie qu'il nous donne ce soir. Nous remercions Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore de parler ce soir. Nous remercions nos parents pour la confiance renouvelée. Nous remercions aussi tous les leaderships autour de l'apôtre. Nous te remercions aussi toi qui es là parce que ta présence nous permet de servir ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, hier papa nous a parlé de la mort et de la résurrection. Et il nous a parlé des avantages que nous avons à travers la mort et la résurrection de Jésus. Le premier avantage qui semble ouvrir la voie à d'autres avantages, c'est que lorsque Jésus est venu, par sa mort et par sa résurrection, nous avons libre accès au lieu très saint. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Nous avons accès au sanctuaire. Nous avons accès à la présence de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste Asaph dit: pour moi m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Le psalmiste dit, lorsqu'il s'approche de Dieu, c'est un grand avantage pour lui. Et lorsque Jésus est venu, il a ouvert cette voie de telle sorte que nous pouvons nous avancer, de telle sorte que nous pouvons le voir, de telle sorte que nous pouvons le sentir, de telle sorte que nous pouvons bénéficier de sa consolation. Et papa nous a dit, lorsque nous entrons comme ça dans les sanctuaires, nous pouvons bénéficier de la miséricorde, nous pouvons bénéficier de la grâce, nous pouvons bénéficier du secours de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler de quelques leçons que nous tirons de la mort et de la résurrection avant de chuter par un grand avantage que nous avons à travers la mort et la résurrection de Jésus. On peut nous lire Jean chapitre 1, le verset 29 et le verset 37. Amen. Et là nous allons parler d'une leçon. Jésus. Nous lisons Jean 1er, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. 37. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, hier papa nous a dit qu'après Jésus, c'est toujours Jésus. Il n'y a pas un autre après Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce qu'Alain Moloto dit. Il dit c'est celui qui devait venir et il vint. Amen, amen. C'est celui qui devait venir. Et quand il est venu, c'est fini quoi. Et il y a quelqu'un qui a compris ça. J'ai comme l'impression que il n'y a personne qui a bien compris ça comme Jean.
Donc tous ceux qui regardent l'agneau, il n'y a pas quelqu'un qui a compris ça comme Jean. Et il cite son homo. C'est le prophète Jean qui a reconnu Jésus. Il y a des choses qu'il n'y a que les prophètes qui peuvent reconnaître. C'est pour cela que c'est un ministère très important. Il y a des choses que les docteurs ne peuvent pas voir. Il y a des choses que les pasteurs ne peuvent pas voir. Il y a des choses bien aimées que les enseignants ne peuvent pas voir. Parce que l'enseignant a besoin d'un événement pour analyser et comprendre. L'enseignant a besoin de quelque chose pour analyser et interpréter. Mais le prophète, il peut voir devant lui il y a quelqu'un, mais lui voit un agneau. Ça, il n'y a que les prophètes bien aimés dans le Seigneur. Et bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que Jean n'était pas n'importe qui. Jean, c'était le fils d'un sacrificateur. Donc il était appelé lui-même à être sacrificateur. Mais il a abandonné ce ministère-là. Il a voulu servir Dieu autrement. Bien aimé, les prophètes dans la Bible, c'était comme des hors-jeux, des outsiders. Des gens qui étaient hors jeu. C'était des outsiders, des hors jeu. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un comme Jérémie, qui était aussi enfant des sacrificateurs. Il pouvait même aller devant le temple pour commencer à exhorter le peuple de Dieu. Prophète moi telemiwana comme il prophétisait biso. Quel risque que les gens la prenaient? Quel risque que ces gens-là prenaient? Et Jean était fils d'un sacrificateur. Voilà pourquoi quand les gens sont allés le voir, ils ne comprenaient pas. Dans la délégation, il y avait des sacrificateurs. Il y avait des lévites. Mais ils lui ont demandé, qui es-tu? Quelle est ton identité? On ne te comprend pas. Normalement, tu devais être avec nous. Parce que tu es fils d'un sacrificateur. Mais Jean, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Bien aimé, ces gens-là connaissaient Jean. Mais Jean avait une autre identité qu'ils ne connaissaient pas. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas saisi. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas compris. Ils ont dit, mais qui es-tu? Parce que bien aimé dans le Seigneur, le prophète dans l'Ancien Testament, ce n'était pas seulement celui qui annonçait des choses. Mais le prophète c'était aussi un signe. C'est pour cela que Dieu dit à Osée, Osée, toi tu vas épouser une femme prostituée. Pour que les gens puissent s'étonner en disant pourquoi Josué a pris une prostituée. Et là Dieu va profiter pour dire aux enfants d'Israël, vous vous êtes prostitués en allant vers d'autres dieux. Parce que le prophète était un signe. Il pouvait prêcher juste par sa façon d'être. Ne négligeons pas ce ministère-là. Donc un prophète c'était quelqu'un. Il entre par exemple à Gombe là-bas. Et on part dire à Fachi. Le prophète est entré à Gombe. On ne sait pas ce qu'il vient dire. Écoutez un peu l'honneur que le prophète avait. La gloire que le prophète avait. Mais lorsque Jean voit Jésus, il dit, moi je ne suis pas digne. Jésus-Christ, c'est le serviteur parfait. C'est la leçon que je viens de te dire ce soir. Jésus-Christ est le serviteur parfait. Il y a eu trois sortes de chamboulements pour confirmer Jésus. Le premier chamboulement c'est celui-là où le prophète qui était établi, il dit, je ne suis pas digne. Jean c'est quelqu'un qui comprenait les choses de Dieu. Jean a présenté Jésus. Petit on a négligé, prêtre. Jean ne joue pas avec les choses de Dieu. Il a présenté Jésus comme il le fallait. Jean était aîné de Jésus de 6 mois, je pense.
Mais Jean n'a pas présenté Jésus avec des blagues. Comme les Balouba disent. Avec le pouvoir, il n'y a pas de blague. Avec le pouvoir, il n'y a pas de blague. Jean avait compris cette leçon-là. Il était cousin de Jésus. Mais il ne fait pas mention de cela. Il présente Jésus comme il faut. Voici l'agneau de Dieu. C'est celui-ci qui ôte le péché du monde. Je te présente Jésus comme le serviteur parfait. Je t'ai dit qu'il y a eu 3 sortes de chamboulements. Le premier chamboulement, c'est que le prophète qui était établi, il a reconnu qu'il n'était pas plus grand. Ça, c'était le plus grand chamboulement. C'est Jean qui était le prophète établi pendant ce temps-là. Et il a reconnu que lui n'était même pas digne de toucher les souliers de Jésus. Le deuxième chamboulement, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur Caïphe, qui était établi pendant ce temps-là, il avait déchiré ses vêtements. Bien aimé dans le Seigneur, la sacrificature était aussi liée à l'habit. Avec la sacrificature d'Aaron, l'habit faisait le moine. Tu ne pouvais pas servir sans habit sacerdotal. Et lui, il a déchiré ses vêtements. C'est qu'il a démissionné de sa place. Et Jésus pouvait être confirmé comme étant le souverain sacrificateur. Je te présente le serviteur parfait. Et le troisième chamboulement, c'est que bien aimé dans le Seigneur, Pilate qui était établi comme gouverneur, il a reconnu que Jésus était roi. Donc bien aimé dans le Seigneur, Jésus a pris tous les 3 statuts, des sacrificateurs, des prophètes et des rois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Voilà pourquoi lorsque Jean le regarde, il dit voici celui-ci qui met fin à un système. Le système qui était établi, c'est que quand tu pêches, tu devais chercher un animal pour aller sacrifier. Et Jean, quand il voit Jésus, il dit voici celui qui met fin à tout ça. Jésus, bien aimé dans le Seigneur, est celui qui met fin au système établi par les hommes. Et Jésus-Christ, à chaque fois qu'on le comparait à quelqu'un, il ne se contentait jamais de prendre de sa place. On l'a comparé à Jean. Il a élevé Jean. Parce qu'en réalité, il est Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas se comparer à un prophète. On l'a comparé aux disciples. Non, les disciples n'ont pas fait. Il a réprimé les disciples en disant vous n'avez pas de foi. Parce que Jésus ne peut pas confisquer la gloire des disciples. Il ne peut pas se comparer à eux. Il ne peut pas se comparer même aux sacrificateurs. Un jour il a guéri 10 lépreux. Il a guéri 10 lépreux. Il leur a dit allez vous montrer au sacrificateur. Parce qu'il est au-dessus de tout ça. Il n'a pas besoin de prendre leur place. Il est au-dessus de tout ça. Il est Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Et toi, lorsque tu comprends que tu n'es pas n'importe qui, tu ne vas pas te comparer à tout le monde. Toi, tu es toi. Bien aimé dans le Seigneur, toi, tu es toi. Ne te compare pas à quelqu'un. Bien aimé, si je me compare au frère David, normalement je ne peux pas avoir 10 sur 10. Mais si je me compare par rapport à moi-même, là je peux avoir 10 sur 10. Parce que si je me compare au frère David, on va me dire oui, qui me place
Papa David a ça à bongoté. Là, je ne peux pas voir 10 sur 10. Mais quand tu te compares à toi-même, par rapport à ton domaine, par rapport à ton couloir, tu peux faire 10 même plus. Voilà pourquoi Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand. Mais un disciple accompli, il peut faire même plus que son maître. Le serviteur parfait, c'est Jésus-Christ. Même après sa mort, Jean a vu une vision. En fait, des choses qui s'étaient passées déjà. Il voit encore la vision de l'agneau. Et c'est là qu'on lui dit que personne n'était digne. C'est-à-dire que même après la mort de Jésus, Jésus confirme encore que personne ne peut le dépasser. Personne ne peut le dépasser. Il y a des gens qui ont ressuscité les morts, comme le Paul. Mais quand Jean regarde dans la vision, il voit encore Jésus. C'est que le prophète avait vu. Jean l'évangéliste est devenu prophète. Il voit encore la même chose. Jésus-Christ est le serviteur parfait. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que son sacrifice qui peut mettre fin au système. Tu es dans un système, peut-être de la pauvreté. Tu es dans un système de maladie. Tu es dans un système, bien aimé, de blocage. Tu es dans un système de enchaînement. Laisse-moi te dire ce soir, Jésus-Christ a payé le prix qu'il faut pour que tu puisses sortir de ce système. Jean a vu Jésus. Il a dit, c'est celui-ci qui met fin au système. Tu n'as plus besoin de prendre l'animal pour aller avec lui au tabernacle. Jésus met fin à tout ça. Mais il dit que mon joug n'est pas léger. Mon joug, mon fardeau n'est pas léger. Mon fardeau est léger. Il dit que mon joug est léger. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Il y a un prix aussi à payer pour que tu bénéficies de cela. Ce prix-là, c'est la foi. C'est pour ça qu'Esaïe, on a dit, venez acheter, même sans argent. Chez Dieu, on peut acheter, même sans argent. Mais pourvu que tu aies la foi. Mais cette foi doit dépasser la foi des démons. Parce que Jacques dit que tu crois que Dieu existe, mais tu fais bien, même les démons croient. Et ils tremblent même. Bien aimé dans le Seigneur, au-delà de croire que Dieu existe, tu dois voir cette foi en Dieu, où tu les places, bien aimé dans le Seigneur, comme ton secours au temps de la détresse. Une foi, bien aimé dans le Seigneur, où tu fais vraiment confiance en Dieu. Bien aimé, croire que Dieu existe, ça ne suffit pas. Mais fais de lui ton sauveur. Fais de lui celui qui a pardonné tes péchés. Fais de lui celui qui peut te secourir. Bien aimé dans le Seigneur, fais de Jésus celui qui peut te secourir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si les choses se passaient comment, mais que tu puisses avoir confiance. Voilà pourquoi je te présente maintenant Jésus comme étant celui qui est au contrôle. Est-ce qu'on peut nous lire Acte 4 à partir du 24e verset? Acte au chapitre 4, le verset 24 à 28. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve,
C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce passage? On dit que le peuple a eu de vaines pensées. Le peuple a créé un tumulte, une agitation. Et le roi se soulève. Les chefs se liguent. Ils se mettent ensemble. Ils mijotent ensemble pour faire du mal au loin. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, ils ont fait tout ça comme toi tu l'avais prévu. Ils ont fait tout ça selon ton conseil. C'est-à-dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Notre Dieu n'est jamais surpris. La mort n'a pas surpris Jésus. La souffrance n'a pas surpris Jésus. Il avait tout dans son contrôle. Bien aimé, tu peux accepter parce que c'est Dieu. Parce que quand c'est Dieu, il est au contrôle. Mais refuse ce qui vient du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses qui peuvent t'arriver. Quand tu sais que c'est Dieu qui est derrière, tu peux avoir ton cœur net. Mais quand c'est le diable bien aimé, refuse cela. Les gens peuvent se liguer. Les gens peuvent créer une agitation. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ce que tu fais, que ce soit même à l'église, les gens peuvent se mettre ensemble pour te faire du mal. Mais laisse-moi te dire, comme Jésus, laisse que Dieu soit au contrôle de tout. Ne sois pas surpris. Dernièrement, j'ai causé avec un collègue. J'ai dit, Namusala, vaut mieux Yomoko Tiki. Très bien. Amen, amen. Amen. Toi-même, tu dis, bon, je change un peu de profession. Parce que là, tu vas bien préparer ton plan B. Mais quand on te surprend par une révocation, c'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui perd les pédales. Quelqu'un qui perd la boussole. Pourquoi? Parce qu'il a été surpris. Mais quelqu'un qui s'est préparé pour dire, je vais changer de profession, lui ne peut pas être surpris. Bien aimé dans le Seigneur, je t'interdis ce soir d'être surpris dans ta vie. Je t'interdis d'être surpris. Sois comme Jésus. Même pour mourir, Jésus lui-même, il a remis l'esprit entre les mains de Dieu. J'aime cette expression-là. Pour les hommes, on dit qu'il a rendu l'âme. Mais lui, il a dit, Père, entre tes mains mon esprit. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, même de l'heure de sa mort. Bien aimé dans le Seigneur, refuse la mort des gens. Refuse la mort qui vient des gens. Refuse la douleur qui vient des gens. Refuse la souffrance qui vient des gens. Même quand viendra le jour de ta mort, que toi-même tu dises, Père, maintenant je peux venir. Que tu ne meurs pas en étant surpris.
que tu meurs rassasié des jours. Selon toi-même. Je connais un serviteur. Lui disait, bon, moi 70 ans ça me suffit. Selon lui-même. Que tu meurs selon toi-même. Parce qu'il disait, je n'aime pas trop vieillir. Parce que je vais donner du travail aux gens. Ça c'est lui bien aimé dans le Seigneur. Mais la leçon à tirer, c'est que tu meurs quand tu veux. Pas quand les gens le voudront. Jésus a dit, entre tes mains mon esprit. Il est au contrôle de tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Jésus-Christ est au contrôle de tout. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que celui qui était avec Jésus sur la croix avait compris. C'est de faire confiance en Dieu. Son ami dit, si tu es roi, si tu es je ne sais pas qui, comme les gens le prétendent, sauve-toi toi-même. Mais lui reconnaît en disant, quand tu viendras dans ton règne, que je sois avec toi. Et Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, il est celui qui règne. La troisième leçon que nous pouvons tirer, c'est que la mort et la résurrection nous apprend, bien aimé, que même dans la faiblesse, nous sommes puissants. Même dans la faiblesse, nous sommes puissants. Tu peux être faible aujourd'hui. Manquer l'argent, ça peut être une forme de faiblesse. Manquer une bonne santé, ça peut être une forme de faiblesse. Manquer le nécessaire, ça peut être une forme de faiblesse. Mais laisse-moi te dire que dans la faiblesse tu es puissant. La force, c'est ce que nous voyons. Mais la puissance commence à l'intérieur. Bien aimé, reconnais d'abord que tu es puissant à l'intérieur. La puissance à l'intérieur, ça commence quand tu reconnais ce que tu es en Christ. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils de Dieu. Parmi les choses que Jésus-Christ est venu faire sur terre, c'est de nous donner cette identité. La Bible dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, Jésus nous a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Même si les choses t'intimident maintenant, même si les choses semblent ne pas marcher, j'aimerais que tu saches quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui. L'apôtre Paul, malgré son écharpe, il avait compris quelque chose. Il a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et la puissance, bien aimé, c'est que tu dois savoir que tu es aussi solution. L'apôtre Paul, malgré son écharpe, il a guéri les malades. Il a délivré ceux-là qui étaient dans les chaînes. Parce qu'il savait qu'il est puissant malgré tout. Bien aimé, que ta situation ne t'intimide pas. Tu es puissant et tu peux faire quelque chose dans la vie des gens. Ne résume pas ta vie à un domaine de ta vie où tu es en échec. Est-ce que quelqu'un m'a compris?
Ta vie ne te résume pas à un échec. Tu peux avoir échoué dans un domaine. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a échoué. Comme on dit en lingala, ça ne fait pas de toi l'échec. Bien-aimé, et l'avantage dont j'aimerais te parler ce soir, c'est que par la mort et la résurrection, nous n'avons pas seulement le pardon. Nous n'avons pas seulement le salut. Nous n'avons pas seulement la guérison. Comme papa nous a dit hier, en citant Esaïe, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous n'avons pas seulement la guérison. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce soir, par la mort et la résurrection, nous régnons aussi avec Christ. Nous régnons aussi avec Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de roi? Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Par la mort et la résurrection, tu règnes aussi avec Christ. Là où tu es, tu dois rayonner, bien-aimé, dans le Seigneur. Là où tu es, on doit sentir ta lumière. Que ta lumière brille, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que tu règnes avec Jésus. Que ta lumière brille. Mais en régnant avec Jésus, nous devons apprendre à faire comme lui. Bien-aimé, il y a des fois, Jésus fouillait. On veut le mettre comme roi. Il fouille. Il y a des fois, il niait. Mais il y a aussi des fois, il affirmait que vous l'avez dit. Et il y a aussi des fois, il a accepté de monter sur l'âne. Il y a aussi des fois, il a accepté les rameaux. Bien aimé, quand tu règnes avec Jésus, tu dois être sage comme lui. Il y a des endroits où il faut fuir. Il y a des endroits où il faut passer inaperçu. Mais il y a des endroits où il faut accepter. Chef Ondimi. On veut te nommer ministre Ondimi. On veut t'élever Ondimi. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu règnes avec Jésus. Là où tu es, tu vas t'élever, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, mets fin à tout système qui m'empêchait d'exceller dans ma vie. Mets fin à tout système qui me limitait dans ma vie. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, mets fin, Seigneur, à tout système qui me limite. Mets fin à tout système, Seigneur, qui m'empêchait d'évoluer. Mets fin, Seigneur, de désormais à tout système, Seigneur, qui m'empêchait d'évoluer. Tu es mon rédempteur. Tu es ma solution. Tu es ma solitude. Seigneur, je ne verrai pas l'éternel en voie de l'ennemi. Pourquoi ce soir, j'implore ta gratitude et ta miséricorde. Que tu puisses mettre fin à tout tout ce qui t'est limité. Tu pries, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu refuses, bien-aimé, tout ce qui t'est limité, tout ce qui t'empêchait d'avancer. Bien-aimé, tu fais tomber cela. Tu refuses cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu refuses cela. Tous les péchés que tu ne sais pas abandonner, tu dis à Dieu ce soir, je mets fin à cela.
toute faiblesse dont tu ne sais pas te débarrasser, tu dis à Dieu, je mets fin à cela. Toute maladie qui est collée à ta peau, tu dis à Dieu, je mets fin à cela. Toutes les morts à répétition dans ta famille, tu dis à Dieu, je mets fin à cela. Tu pries au nom de Jésus. Bien-aimé, ma dernière requête, avant que je ne cède la parole, tu vas dire à Dieu, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais régner avec toi. Là où j'étais faible, j'aimerais opérer maintenant comme un roi. Dans tous les domaines de ma vie, j'aimerais opérer comme un roi. Dans mon travail, j'aimerais opérer comme un roi. Dans mon ministère, j'aimerais opérer comme un roi. Dans ma santé, j'aimerais vivre comme un roi. Tu pries au nom de Jésus. Osana posa kobondela. Bondela, bondela. Ta façon de prier, ça ne me convainc pas, Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux encore monter en prière? Ce soir, mon Dieu, nous sommes devant toi, mon Dieu. C'est toi qui es le Dieu. C'est toi qui es ressuscité. C'est toi qui es mort. Et tu es vivant. Ce soir, mon Dieu, nous nous approchons de ton trône. Nous nous approchons de ta puissance. Ordonne, Seigneur, que nous soyons puissants. Ordonne, mon Dieu, que nous soyons puissants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. L'homme de Dieu a dit le plus grand avantage, c'est que nous régnons avec lui. Nous régnons avec lui. Aujourd'hui, le règne de Dieu subsiste à jamais. Amen. Tu vas demander à Dieu, maintenant que tu es ressuscité, que ton règne vienne. Amen. Je veux régner avec toi partout. Profite pour dire ceci. Avant que je ne te connaisse, d'autres rois ont régné sur moi. Maintenant, que ces rois-là tombent, que le royaume tombe, j'aimerais que toi tu règnes dans ma vie. Amen. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Avant yo, bakonzi mususu, badonda kingai, badomina kingai, lelo, hey Yahweh, bango nyoso, bakweya, bakonzi na bango, ekweya, hey Yahweh, yaka. Na régner na yo, na dominer na yo, na tambola na yo. Ozo beta maboko, Yahweh na pokwa na lelo. Beta maboko banda ko dominer, banda ko régner. Ezala wetali misolo, ezala wetali mitando mosala, ezala wetali lotongo na yo, banda ko régner. Banyokoli mingi, bakonzi ya butu, bakonzi ya bandoto, bakonzi ya letisi, bakonzi ya mboka. Nakomana Yesu, nakomana Yesu, nakomana Yesu, nakomana Yesu, nakomana Yesu, nakomana Yesu, nakomana Yesu. Au nom de Jésus, na lo baloko la yo.
namona lokola yo. Nasala lokola yo. N'araignée. Lokola yo. N'adondwa lokola yo. N'adondwa lokola yo. N'ashingela lokola yo. N'akamba lokola yo. Osa. Oh, Zambe na nguya. Zambalola. Natambola na yo eloko. Bisika nyoso na kozala nazala na yo. Makambo nyoso na kozala nazala na yo. Makambo nyoso na koluka naluka na yo. Oyo nyoso na kozala nazwa ya na yo. Zamba makokinyoso. Zamba makokeza ngandelo. Ezala na butu na renye. Ezala bandoto na renye. Ezala butu na renye. Ezala moi na renye. Ezala mosala na renye. Ezala wenze na renye. Zango ekoki. Zango ya ngai na yo Nzambe ekoki. Ekomi tu ya yo na ngai Nzambe. Ekomi tu ya yo na ngai Nzambe. Ekomi tu na yo Nzambe. Yakodondwa. Banyokolinga mingi. Banyokoli libota. Banyokoli misala na ngai. Yakodondwa Nzambe. Yakana nzela na ngai. Yo tonanguya. Yeko. Yo mona na kate. Olode. Jésus Christ. Yo nani. Orenye likolo na ngai. Yo nani? Nakindoki na yo. Orenye likolo na ngai. Lelo. Ozokweya. Lelo. Misala na yo. Eko domine ngai te. Lelo. Ba porte nyoso. Okangala kingai. Lelo. Ezo fungwama. Oko domine ngai te. Na kombo na Yesu. Ozo beta maboko ozo kwesa. Beta maboko. Odominenga permis. Mais les lots de soukana yo. La muka. Soukana yo ya kodominenga lelo. Banda lelo. Gande na kodomine yo. Na zonyata yo. Na nyati yo. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Bapote nyoso yo kangela kanga. Lelo. Ezo fogwama. Bapote fogwama. Bikuke nyoso kakamaki. Efogwami. Na kombo na Yesu. Bodondwi na yo. Suka na kobelelo. Esuki. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Mosika na libota. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Kwaya lelo. Renye na yo suki lelo. Suka lelo. Bodombi na yo suki lelo. Suka lelo. Au nom de Jésus. Makasi na yo esili. Pifo na yo esili. Banguya na yo nyoso. Esuki belelo. Nazo kweisa yo. Nazo bamba yo na se. Nazo nyata yo. Nyatama. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez Vinagai. Au nom de Jésus. Bokosina yo nyonso suki lelo. Au nom de Jésus. Makasi na yo suki lelo. Au nom de Jésus. Suka belelo. Suka lelo. Suka lelo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bokoti na yo nyonso sili. Ozo kweya na se. Ozo suka lelo. Ozo sila lelo. Ngala na yo sili. Ngala na yo sili. Domination na yo sili. Makambo na yo nyonso makasi. Et sili belelo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonde la bien-aimée. Kweyisa mobuna wana. Ma porte makangela kio. Efo kwa malelo. Efo kwa ma. Makangela kio bazela. Bakabozo marshali susute. Po bazala kiko dondo yo. Na pokwa lelo. Bodondwi na mabwe siri. Bodela. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bakwei. Bandoki bakwei. Bandoki bakwei. Batamite mali kudu bakwei. Bazosira. Bazosira. Bakwei anase. Bodondwi na bango. Baye badondo akio. Lelo lelo. Balibere yo. Balibere yo. La combo na Yesu. Sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La combo na Yesu. La combo na Yesu. La combo na Yesu. Au nom de Jésus. Sois libre, libre, libre. Libéré, libéré, libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons vivre. Mais il peut y avoir une parole dans notre famille. Cette parole domine nos vies. C'est lui qui l'a prononcé. Jusqu'à aujourd'hui, on est sous cette autorité-là. Règne wana. Lokola balobaki. Likolo na yo. Règne moko ezali. Amen. Lelo. Soko zo sambela. Baloba zo kendete. Lelo nzele fungwama. Nzele fungwama. Amen. Règne ya maloba wana epanzana. Epanzana ebeba. Qu'est-ce qui est plus grand que la parole de Jésus? Notre parole contre leur parole. Tout ce qu'ils ont dit qui domine nos vies, qui domine nos finances, qui domine nos familles, tout ce qu'ils ont dit, quels que soient les lieux, que cela tombe, que cela s'ouvre. Tout ce qu'ils ont dit qui constitue un nuage, ma parole tes paroles ne traversent plus. Aujourd'hui, il faut les cas. Amen. Amen. Bien. Amen. Amen. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Na yebite. Liloba nini. Balobaki na famille na ngai. Likolo na ngai. Baloba wana. Ezo domine ngai. Ezo régner likolo na ngai. Lelo. Baloba wana. Ekweya. Ebeba. Ezika. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Puissance nyoso. Ya kindoki. Oere nyaka na vie na ngai. Oere nyaka na famille na ngai. Lelo. Nazo renverser. Nazo bebisa. Na kombo na Yesu. Oh nyoso. Bachaki na famille na ngai. Eza la pauvreté. Eza la instabilité. Lelo. Ekweya. Na kombo na Yesu. Beta maboko zo sambela. Au nom de Jésus. Beta maboko sambela. Au nom de Jésus. Bondela. Maloba nyoso maloba. Ezala na samba. Ezala na mai. Ezala na matiti. Ezala na biro. Ezala likolo kiti na yo. Ezala likolo mbabolo lambelaka. Maloba oyo bato bomo maloba. Ezala bilima mai.
maloba nyonso maloba